J'ai à peu près 20 ans. C'est mon premier contact avec la Métamorphose de Kafka. On me demande de passer une édition pour jouer dans un spectacle qui s'appelle Métamorphose, inspiré de Kafka, au théâtre de Katsu, mis en scène par Alexandre Rosewater. On est en 1980. C'est sûr, ça, à partir de ce moment-là, la Métamorphose m'a habité jusqu'à mon arrivée au théâtre Denise Pelletier, où j'ai décidé de me replonger dedans. Qu'est-ce qui m'arrive? Je mange mal. Je vois trop de gens, trop de clients désobligeants. Grégor? Grégor? La Métamorphose défie tous les genres. C'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre et c'est à la fois une œuvre philosophique, à la fois un conte épeurant, mais c'est avant tout un récit surréaliste qui raconte la transformation d'une âme perdue en insecte, en coquerelle, cafard. C'est un récit sur la peur, c'est un récit sur cette espèce de conflit entre vivre et survivre, et surtout sur l'hypocrisie, la honte et le déni devant des choses qui nous dépassent. Le plus grand défi, probablement, de passer du récit de Kafka à faire une adaptation théâtrale qui se passe 50 ans plus tard, c'est de trouver l'équilibre entre le respect absolu que tu as pour l'œuvre que tu veux que les gens entendent, voient et vivent, et ta compréhension et ta transformation que tu aimes, que tu désires, pleine de possibles libertés que tu ne veux pas contraindre. Alors cet équilibre-là fait en sorte qu'à un moment donné, c'est la chose la plus difficile à trouver, mais c'est aussi la chose la plus motivante tout le long du travail. Chut, écoute. T'entends des voix ou c'est dehors, je sais pas, mais c'est pas lui. Dis son nom. Il y avait une volonté, à travers toutes ces douleurs-là, de trouver quelles étaient les joies de la bébite, quelles étaient les joies de l'insecte quand il se retrouve seul dans sa chambre et qu'il n'a plus que les bruits, les petits moments, les petits tintillements, piaillements, tout ce qu'il entend et qu'il transforme en concerto, en musique, jusqu'à ce que le violon de sa sœur Greta, son amour pour la musique, qui lui continue de vivre. Alors c'est cette espèce de noirceur absolue chez Kafka, noirceur absolue chez Grégor, et volonté probablement de trouver à travers la musique une sortie de route. En fait, la métamorphose, c'est la rencontre avec l'étrange. Puis ça, pour moi, c'est très important. C'est déjà une chose essentielle dans nos vies de pouvoir se confronter à quelque chose qui n'est pas l'habitude, qui n'est pas rassurant, qui n'est pas prévu. Kafka est mort le 3 juin 1924. Milena publie un article pour annoncer sa mort. Elle écrit « Il était trop lucide, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre, faible comme le sont les êtres beaux et nobles. Il connaissait les hommes comme seul peut les connaître quelqu'un d'une grande sensibilité nerveuse, quelqu'un de solitaire qui reconnaît autrui à un simple éclair dans son regard. » Ça le définit bien.